Dominique Martin a 10 minutes pour convaincre les électeurs clusiens que la liste qu'il conduit pour le Front National est la meilleure, tout simplement. Bonjour Dominique Martin. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Très bien, je vous remercie. Alors cette liste, justement, a-t-elle une chance cette fois-ci? Comptez-vous plus sur vos idées ou plutôt sur la division de la droite pour gagner cette fois-ci? Non, je compte sur les Clusiens. Et les Clusiens, comme le reste des Français, ouvrent les yeux. Les yeux se décilent et ils constatent que tout ce qu'annonçait le Front National, malheureusement, arrive. Et c'est à eux de faire le choix. Donc c'est les Clusiens qui vont décider. Alors la division à droite, c'est pas une très grande surprise. Cette fausse droite souffre de ses turpitudes. Il faut quand même se rappeler. C'est une opportunité pour vous. Il faut quand même rappeler que cette droite sortante est issue de trois fusions de listes. La liste Léger et devant. On va pas parler de la droite sortante. Ils en parleront mieux. Je vous invite vous. Alors on va pas faire l'hiscoïque des autres. Si, moi je le fais. Je le fais parce que je dénonce le fait que ces gens n'ont ni cohérence, ni cohérence, ni cohésion. La liste du Front National à Cluses, c'est la 5e fois que je suis présent et j'ai jamais fusionné avec mes ennemis pour conserver la mairie. Eux l'ont fait et ils ont fusionné 3 listes. Donc vous n'avez peut-être pas eu l'opportunité de fusionner non plus. Quand le coq de la basse-cour, Jean-Claude Léger, repart, quitte le siège, ils se battent comme des chiens. Ce qui prouve que pendant 20 ans... Il y a eu des divisions au front aussi, dans l'histoire du front. Non, pas à Cluses, monsieur. Peut-être pas à Cluses parce que vous étiez seul. Mais on parle des municipales, il me semble. Oui, voilà, et on parle des municipales, des listes de la municipalité de droite sortante. C'est-à-dire M. Mivelle et M. Hugard. Il y avait un sortant qui est fort. Donc et soit on parle de Cluses, soit on parle... Mais je veux parler de votre programme. On a 10 minutes pour convaincre, c'est pas 10 minutes pour parler des autres. Si, moi je vous dis que c'est vous qui m'avez posé la question, est-ce que vous allez profiter de la division à droite? Et vous m'avez répondu. J'explique la division à droite. C'est le résultat de la fusion de 3 listes pendant 20 ans. Donc ces gens, pendant 20 ans, ont gouverné Cluses sans cohérence et sans cohésion. Ils ont abusé les électeurs. Et je compte donc sur les électeurs clusiens pour s'en rendre compte et voter pour une liste unie, Dominique Martin, avec Cluses Bleu Marine. Et vous me l'aviez déjà dit. Quel est votre projet alors pour Cluses? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne dans 6 ans? Alors mon projet, il faut peut-être faire un petit bilan quand même. Parce que le bilan, je pense que les Clusiens peuvent le faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire à Cluses? Le maire putatif qui se présente, c'est M. Mivelle. Non, vous vous présentez aussi. Le maire putatif qui se présente, c'est M. Mivelle, qui arrive en expliquant, vous allez voir ce que vous allez voir avec moi, je suis jeune et vierge. Moi, je ne l'ai pas reçu encore, je sais pas. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes élu? Je suis jeune et vierge, dit-il, faisant croire aux Clusiens qu'il n'a jamais gouverné. Or, M. Mivelle est conseiller municipal de la majorité depuis 2001, non. Non, et il est maire adjoint, maire adjoint depuis 2001 et conseiller municipal depuis 1995. Vous disiez faire confiance aux Clusiens, faites confiance aux Clusiens pour savoir ça, ils le savent. C'est-à-dire depuis 19 ans et depuis 14 ans. Donc le bilan désastreux de Cluses, qui est une ville en déclassement, qui est passée du rang 4 et qui est devenue la 6e ville du département, alors que le département est le plus Qu'est-ce que vous voulez faire avec Cluses, Dominique Martin? Alors que à la Haute-Savoie, le département le plus attractif, on perd les habitants. La moyenne... Cluses est quand même en croissance sur 10 ans. Non, il y a une décroissance. La moyenne des Cluses, des médecins, non. La moyenne des médecins à Cluses est 2 fois inférieure à la moyenne départementale. Comment vous faites pour lutter contre ça? Le taux de chômage à Cluses est le plus important de la Haute-Savoie avec 12,3%. Dominique Martin, il faut des solutions. Qu'est-ce que vous voulez faire pour lutter contre ça? Il y avait 3 cinémas, il n'y en a plus. Il y avait 2 marchés prospères, il y en a un qui est en train de disparaître. Les commerçants ferment les uns après les autres. Est-ce que je dois comprendre que vous, à la municipalité, vous allez pouvoir trouver des solutions? Et M. Mivelle, après 14 ans de maire adjoint, il est donc responsable, ou il aurait dû démissionner, laisse enfin un trou béant au centre-ville, ce qui s'appelle l'île aux Rex, et une jolie passerelle vers la gare qui a coûté 4 millions d'euros. Vous voyez, la passerelle, ça c'est le bilan de M. Mivelle. Et qu'est-ce que vous voulez faire, Dominique Martin? C'est ça qui m'intéresse. Je veux faire, oui, mais nous avons encore 7 minutes, me semble-t-il. Bien sûr. Détendez-vous, tout va bien se passer. Je suis très détendu, mais j'attends de savoir quelles sont les solutions que vous proposez. Tout va très bien se passer. Moi, j'ai pas la science infuse. Ouais. Je constate, 1, que la droite est divisée, qu'elle a abusé les Clusiens depuis 20 ans. Je constate, 2, que le bilan est déplorable, Cluses est en déclassement. Et derrière, parce qu'il y a des candidats qui vous disent on n'a pas besoin d'interroger les Clusiens. J'ai fait un questionnaire à Cluses qu'on a envoyé à tous les foyers. Et j'ai 300 foyers qui m'ont répondu, c'est-à-dire à peu près 1000 personnes. C'est un artifice, ça n'a pas valeur de sondage, c'est pas représentatif. Ne vous répondent que les gens qui sont intéressés par vos idées. Alors, soit vous avez un parti pris, monsieur, mais moi, je suis né à Cluses. Ouais. Je suis conseiller municipal depuis 89.
Et j'ai l'humilité de dire que je ne sais pas tout. Exactement, mais ça ne vous empêche pas de savoir comment fonctionne un sondage, et vous ne pouvez pas présenter comme un sondage quelque chose qui est un questionnaire. Et j'ai donc questionné les Clusiens sur un certain nombre de points, l'insécurité, le logement, la joie de vivre à Cluses, la circulation. Et vous aurez répondu un échantillon qui ne peut pas être qualifié comme représentatif. Mais non, un sondage, c'est un échantillon représentatif, c'est pas appuyer des gens. Et ben moi je suis fier, vous voyez, d'avoir demandé, parce que j'ai pas la science infuse, donc j'ai posé des questions aux Clusiens. Qu'est-ce que vous voulez faire alors ? Et à partir des réponses faites par les Clusiens, je dégage 7 priorités. Alors allons-y. Alors il y a une première priorité, c'est une gestion municipale exemplaire. Il faut savoir que l'impôt à Cluses a continuellement augmenté, que la ville s'est endettée et qu'elle a 23% d'emprunts toxiques. Donc moi, je vais faire d'abord un audit, voir détecter les petites fuites, réduire le budget et donc réduire l'impôt de la ville de Cluses, c'est tout à fait possible, de façon à améliorer le pouvoir d'achat. Des Clusiens. Mais du coup, vous faites perdre à la municipalité des ressources ? Non, monsieur. Je vais faire des économies sur le budget. Vous avez une idée de essayer de gérer en bon père de famille, même s'il est interdit de parler ainsi, de façon à dépenser moins d'argent que je n'en rentre. Il faut savoir que le rendement fiscal à Cluses est de 20% supérieur à la moyenne des villes, 10 000, 20 000 habitants en France. Il faudra faire un audit, mais bien sûr qu'on a des idées. Il y a plein d'idées où on peut faire des économies. On peut, c'est dommage pour vous, mais faire attention au budget communication, au budget réception. Moi, je ne suis pas du tout impliqué dans le budget communication, je vous rassure tout de suite. Mais non, mais je n'ai pas dit ça. Vous avez dit c'est dommage pour moi. Pour vous qui représentez les médias, mais soyez plus détendu, soyez moins agressif. Je suis très détendu. J'essaie juste de vous répondre. Non, vous taquinez. Pas du tout. Il y a des façons de diminuer un budget, on sait très bien comment ça se passe dans une commune. Il y a des habitudes qui sont prises. Monsieur Léger a été maire pendant 31 ans. 31 ans. Je ne dis pas qu'il y a de la malveillance, je dis qu'il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises et je pense qu'on peut faire des économies. Le budget de la commune, c'est à peu près 28 millions d'euros. Je pense qu'on peut le diminuer, sachant que 7 millions d'euros ont été transférés à la communauté de communes. Ça, c'est le premier point. Est-ce que ça vous empêche de faire des projets ou pas ? Le deuxième point, ça sera la sécurité. Il y a un problème flagrant d'insécurité à Cluses. On le voit en permanence dans le Dauphiné libéré et dans les médias. La preuve en est, c'est que Cluses a été classée en zone de sécurité prioritaire, ce qui démontre qu'il y a un sérieux problème. Quelle solution on met en place ? Aider la police municipale. Il faut savoir que la moyenne des agents municipaux dans les villes de 10 000 à 20 000 habitants, c'est un agent pour 1000 habitants. Donc du coup, vous réembauchez des policiers ? Il devrait y avoir 18 agents municipaux. Et vous promettez de les embaucher ? Sachant que Cluses, c'est une agglomération de 45 000 habitants. Vous promettez de les embaucher ou pas, Dominique Martin ? Et que nous sommes... Laissez-moi finir. Mais j'essaie d'avoir des réponses concrètes. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. J'essaie d'avoir des réponses concrètes. Est-ce que vous les embauchez ? Vous me faites des constats, j'aimerais savoir ce que vous feriez si vous étiez... Laissez-moi finir, monsieur. Il faut une explication claire pour vos auditeurs. Je vous comprends très bien. Très bien. Donc, j'ai une agglomération de 45 000 habitants. Il devrait y avoir au moins 45 agents municipaux. En plus de la ZSP qui devrait gonfler ce chiffre. Or, à Cluses, il n'y a que 13 agents municipaux. Vous les embauchez ? Donc, évidemment, je vais augmenter l'effectif des agents de la police municipale et leur donner des moyens de fonctionner, notamment avec un PC de vidéoprotection efficace qu'il n'est pas pour l'instant à Cluses. Ça, c'était le point 2. Le point 3, je vais essayer de faire la santé pour tous. Vous savez que notre clinique est en train de mourir. C'est une décision de l'agence régionale de santé, tout simplement pour pouvoir payer les loyers des phages au châle. Je vais me battre avec la communauté de communes pour que notre clinique demeure et faire en sorte qu'il y ait des médecins. Vous aurez les moyens de le faire ? Avec la communauté de communes, je viens de vous dire, monsieur. Oui, donc, révisez, les moyens ? Avant de poser des questions, révisez. Non, mais je vous pose la question. Troisième point, je veux dynamiser l'offre commerciale. Les commerces à Cluses sont en train de mourir. Je veux aider les jeunes à s'installer. En rachetant les droits au bail, c'est tout à fait possible. Et en installant les jeunes avec un loyer très modéré, sur une durée de 1, 2, 3, 4 années. Et quand ils deviennent prospères, à ce moment-là, ils pourront aller s'installer, réinstaller sur Cluses, dans un local en pleine copropriété. Et enfin, je veux, puisqu'il nous reste que 2 minutes, outre démultiplier l'animation, qui est un petit peu légère à Cluses, on n'aime pas aller à Cluses. Cluses perd des habitants. C'est quand même terrible, ça. Cluses perd des habitants. Les gens veulent déménager. La tendance se réinverse de nouveau. Donc, non, monsieur. C'est pas dramatique. C'est 1% de croissance sur 10 ans. Non, monsieur, c'est dramatique. Quand une ville perd des habitants, ça veut dire que les gens n'aiment pas y vivre. Donc, il y a un problème d'animation, un problème de culture. Et moi, je veux encore, puisque vous dites que c'est pas important, demander l'avis aux Clusiens sur les grands sujets, comme le projet multimodal de la gare ou le projet de la Boquette, c'est-à-dire l'implantation d'une surface commerciale de 12 000 m² sur une emprise foncière de 24 000 m² avec 600 places de parking. Ça, je le soumettrai à référendum de façon à ce que les Clusiens me donnent leur avis. Je ne veux pas venir
comme cette fausse droite installée depuis 30 ans en disant voilà ce que je vais faire, et peut-être malgré vous, et avec une augmentation systématique des impôts dans une ville où l'insécurité règne, je vais faire exactement l'inverse. Je vais demander leur avis aux Clusiens, diminuer leur impôt et améliorer la sécurité. Diminuer leur impôt et pas mal de choses qui coûtent cher. Dans votre programme, pas mal de choses qui coûtent cher dans votre programme. Comme quoi, monsieur ? Tout ce que vous avez cité là, ça a un coût, non ? Mais bien sûr, mais il suffisait des choix politiques. C'est des choix politiques. Voilà. On arrête là-dessus. Merci beaucoup, Dominique Martin, d'avoir pris 10 minutes pour convaincre les auditeurs de Périne FM. Merci à vous. Merci beaucoup. Et de votre fair play. Mais je suis tout à fait fair play. On le voit.